expected this from the fan of France, bro. But look at this. I'm so happy about that, bro. Look! Maybe you have London, you have England. Maybe, but you have Paris also, bro. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une interview. Je suis en compagnie de Kerulaev, Kerula, a.k.a. Dadaï. Comment tu vas? Ça va, frérot, et toi? Ouais, ça va super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Comment je dois t'appeler, frère? Kerulaev ou Dadaï? Dadaï, c'est plus simple. Dadaï, comme se veut la tradition sur After Fight, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques lignes pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Ouais, je m'appelle Dadaï. Je suis combattant de Arès maintenant. Je suis d'origine daghestanaise. J'habite sur Rennes, en France, depuis 2008. D'accord. Et comment tu as commencé les arts martiaux, le MMA? Tu as commencé ça quand tu étais au Daghestan ou tu as commencé en France? Les arts martiaux, j'ai commencé au Daghestan. J'ai commencé par Sanda. C'est un sport un peu pied-point, un peu de lutte. J'ai fait du Sanda au Daghestan. Du coup, je suis arrivé après en France. Il n'y avait pas, dans ma ville, à Rennes, il n'y avait pas de Sanda. Je cherchais un truc qui se ressemble un peu au Sanda. Il n'y avait pas. Et maintenant aussi, à l'époque, il n'y avait pas. Il y avait boxe anglaise. Du coup, j'ai commencé à boxe anglaise. J'ai fait un peu de la boxe. Et à mes 18 ans, je suis passé en MMA. Est-ce que tu peux expliquer rapidement c'est quoi le Sanda pour les personnes qui ne connaissent pas? Sanda, c'est un sport de pied-point. C'est boxe chinois, je crois. Ouais, on appelle ça. C'est pied-point. Et il y a des projections de lutte. Il n'y a pas de frappe au sol. C'est un sport chinois. Et avoir commencé par ça en Russie, c'était une opportunité parce que je sais qu'il y a beaucoup le sambo aussi. Sambo aussi, ouais, mais ça Sanda, Sanda, tout le monde faisait soit du Sanda, soit de la lutte. Et tu es arrivé en France, je voudrais parler un peu de ton enfance. Tu es arrivé à quel âge en France? Je suis arrivé, j'avais 14 ans. Je suis arrivé en France. Et toi, quel souvenir tu gardes aujourd'hui du Daghestan? Est-ce que c'est comme on peut voir un peu sur les vidéos, tu sais, on voit des petits villages dans la montagne? C'est exactement comme ça dans les villages. Et après, la capitale, c'est pas pareil. Mais sinon, ouais, il y a beaucoup, c'est des petits villages, des montagnes. C'est beaucoup de montagnes. Après, moi, j'habitais dans la capitale, Makhachkala. Ouais, du coup, je faisais du sport là-bas. J'ai commencé là-bas. Et est-ce qu'on peut dire que, ben, je sais qu'il y a eu de grands combattants qui viennent de là-bas, ça a été des sources d'inspiration pour toi, des modèles un peu, on peut dire? Ouais, bien sûr. Après, quand on était jeune, il y avait d'autres sportifs. On a toujours eu des grands sportifs. Et c'était des exemples. Et voilà. Et aujourd'hui, donc, tu es combattant à l'ARES. Là, bah, tu as commencé, c'était ton premier combat, c'est ça que tu as fait, c'était ce week-end. Bon, malheureusement, ça s'est soldé par une défaite. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ton ressenti justement d'après la défaite et au niveau de ta préparation? Tu avais fait une bonne prépa? Et de la bonne prépa, tout se passait bien. Après, j'ai perdu beaucoup de poids aussi. Ouais, j'ai perdu en tout 19 kilos 800, presque 20 kilos quoi. Et la préparation, tout s'est bien passé. Et puis j'étais prêt, c'est comme ça que j'ai lancé un coup. Après la défaite, là, j'ai encore plus la dalle. On va partir. J'ai déjà envoyé le message à mon manager que je vais être sur la carte de février dans 2 mois. C'est possible, on est en train de voir.
Donc aujourd'hui, tu as 4 victoires pour 2 défaites. C'est ça. Toi, tes objectifs à long terme aujourd'hui, dans le MMA, c'est quoi? Je veux dire, tu te fais plaisir, tu souhaites en Non, vivre, je veux dire. ouais, bien sûr, bien sûr. C'est un sport que je veux aller le plus loin possible. C'est pas parce que juste comme ça, j'aime bien, je m'amuse. Non, je veux aller le plus loin possible. Et c'était dur. Pendant 3 ans et demi, j'avais pas combattu. J'ai soit des blessures, soit des annulations. Les adversaires, ils acceptaient pas. Après le Covid, et c'était dur. Là, du coup, j'ai repris. On reprend petit à petit et le prochain combat, tout le monde. Et là, déjà, d'être à Arès, c'est une belle organisation, hein. C'est l'organisation numéro 1 en France. Tu peux nous Ouais, parler un peu de l'ambiance qu'il y avait? On t'a vu justement, tu étais bien chaud avant de rentrer. J'ai pu voir. j'ai été chaud. Comment tu as trouvé l'ambiance? L'ambiance, j'ai kiffé. Franchement, j'ai bien aimé. Arès, c'est une organisation vraiment, vraiment. J'ai déjà été dans des. J'ai déjà participé en fait. J'ai déjà été au KSW, au Brave, aux États-Unis, au PFL. Franchement, l'organisation Arès, quand ils organisent, c'était top. Franchement, top. J'étais surpris que organise comme ça et du coup ça a donné encore plus la motivation. J'étais chaud. J'étais chaud même si j'avais pas combattu pendant 3 ans et demi, j'étais quand même chaud. Et... Prochain. Ah, Prochain. mais en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et là, au niveau de tes entraînements, donc tu t'entraînes à Rennes, tu es dans un club, parce que il me semble que je t'avais pu voir un peu t'entraîner aussi au MMA Factory. MMA Factory, ouais, je suis déjà passé 3 fois, je suis déjà passé tourner par des sparring. Et à Rennes, comme il n'y a pas beaucoup il y a pas trop de MMA, il n'y a pas trop de gens pour tourner, tout ça. Je reste pas beaucoup ici à Rennes. Je m'entraîne quasiment en Allemagne tout le temps, UFD Gym. Ouais, et là, est-ce que de ta défaite, tu en tires des leçons? Tu me disais que tu avais perdu beaucoup de poids. Est-ce que éventuellement changer de catégorie? Non, Ça- on va ça- pas changer de catégorie, on va juste rester. Je vais rester à. Là, je suis à 78. Du coup, je vais rester à 78, max 80 kilos pour faire. Pour descendre de 10 kilos, encore ça va. Mais plus, non. Si je remonte comme avant, je vais changer de catégorie, c'est sûr. 77. J'avais pas de force dans les mains pour taper. Je sais pas si tu avais vu le combat. ouais, bien sûr. Ouais, si tu l'avais vu le combat, je touchais, mais j'avais pas de. Je sentais pas dans les mains. Je sentais pas la pêche. Et autour de toi, on peut dire que tu as une équipe solide. Et je voudrais parler un peu aussi de ton cousin, Abou Magomedov. Ouais, Ça t'aide, ça, dans ta prépa, d'avoir bien ton sûr, bien cousin sûr. qui aujourd'hui est à l'UFC, qui d'ailleurs a mis un gros KO à l'UFC Paris. Ouais, en 19 secondes. Ouais, Ouais, incroyable. Bah, d'ailleurs, on était pas loin, hein. J'ai pu te ouais. croiser là-bas. Qu'est-ce que ça fait d'avoir au plus proche de soi, justement, quelqu'un qui performe au haut niveau? Ça, j'imagine que ça doit booster. Bien sûr, ils m'aident beaucoup. Ils m'aident beaucoup pour les préparations, pour les entraînements, pour même, ça motive. Je vois que devant toi, il y a un exemple comme ça que de rien, il rentre à l'UFC, il fait un combat, il monte. Hein. C'est que, enfin, tout est possible. Ça motive. Hein. Et lui, quels ont été ses mots après ta défaite? Quel Est-ce qu'il quoi? a J'ai pas pu- compris. Après ta défaite, quels ont été ses mots envers toi? Euh, Repose-toi. On parlera après. Ok. Repose-toi, on parlera après.
Mais après, il m'a appelé. Je suis rentré à Rennes, il m'a appelé, il m'a dit tout se passait bien. Et juste à un moment, en fait, je bougeais pas. Je fais ça jamais. Même à l'entraînement, en vrai, je bouge tout le temps. Et là, au combat, je suis resté. Je me dis, c'est peut-être l'effet que j'ai pas combattu 3 ans. C'est peut-être ça. Mais je me dis, sinon, ça se passait bien. Nous, le plan, c'était debout, taper le premier round. Si ça se passe bien en pied-point, le premier round, on reste en pied-point. Et le deuxième, on le ramène au sol une fois. On le laisse se relever dur. Après, on le tape debout. Hein. C'était ça le game plan. Mais... Et tu peux nous parler un peu de qui s'occupe de ta préparation physique, tes entraîneurs, si on peut les saluer, si tu veux les mentionner, ça sera avec plaisir. Ouais, c'est beaucoup, même préparation physique, cardio, tout. C'est en Allemagne, qui est un entraîneur de boxe anglaise qui s'appelle Chouklou, qui est très bon entraîneur pour tout ce qui est préparation physique, boxe anglaise, cardio. Après, des entraîneurs de lutte, Max, de pied-point, Ivan Hippolyte, un Hollandais. Oh, l'équipe, elle est bien, tout se passait bien, c'est comme ça. Ça marche. Bon, en tout cas, ta volonté, c'est de combattre à l'ARES, peut-être sur une carte début janvier. Là, je crois que début janvier, elle est bookée. Ouais, il est bouclé, mais février. Février. D'accord. Est-ce que justement, est-ce que toi, il y a un adversaire que tu aimerais affronter, que ça soit à l'ARES ou que ça soit en dehors de l'ARES, même, tu vois, à l'UM? Franchement, j'ai pas des têtes que je veux affronter. Non, je veux affronter les meilleurs. Ouais. Je veux affronter les meilleurs, c'est tout. Franchement, j'ai pas vraiment la personne qui je veux combattre. Non. Et tu as regardé la carte après qu'il y avait à l'ARES, après ton combat? Ares 11. Non, ARES 10, le main event, tu sais, il y avait. Ouais, si, je regardais. Est-ce qu'il y a des combats qui t'ont impressionné? Ouais, j'ai bien aimé. J'ai un héros qui a combattu Begay. Lui, il a fait un beau combat. Ah, ça a été Après, solide. ouais, Karla Moussou contre. Le bout. Ouais, ça aussi, c'était. En vrai, tous les combats, c'était un. Ah, Il y en avait un là, qui était. Comment ça s'appelait? Vlad, je crois. ouais, Ouais. je ne l'ai pas vu celui-là. Mais ouais, mais j'ai vu que ça a été une carte assez chargée. Il y a eu beaucoup de finitions, quoi. Le petit frère à Tourpal aussi. Ouais, celui-là, j'en ai entendu parler aussi de ce combat. C'est un beau combat. Et combattre à Paris, c'était la première fois pour toi? Moi, ouais, en France. En France, tout court. Ouais, toujours en France. Ouais. Ça va, le public français Franchement, j'ai bien aimé. Hein. Je ressentis que le public ils étaient là pour nous. Ouais, en tout cas, ouais, je reçois beaucoup de messages sur Insta. J'ai bien aimé. J'ai Eh bien ben, aimé. Dada, en tout cas, moi, je te souhaite le meilleur, que Merci. tu reviennes très fort. Les victoires, c'est beau, mais dans les défaites, c'est là qu'on apprend aussi. Et d'ailleurs, je tiens à saluer ton audace d'être venu sur mon podcast après ta défaite. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui ne seraient pas venus parler avec moi. Donc, vraiment, je tenais à le souligner et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Chez After Fight, en chaque fin d'interview, il y a le five. C'est un petit quiz de 5 questions préparé spécialement pour toi. Allez, let's go. C'est du tac au tac. Let's go. KO ou soumission? Ce que tu préfères? KO, La boxe ou la lutte? la boxe. Islam Makhachev ou Khabib Nurmagomedov? Ouah. Je suis désolé. Franchement, les deux. Hein. Les deux. iPhone, Islam. Islam.
Ouais, parce qu'il est actuellement, c'est lui, quoi. Et ouais, j'aime bien son style. iPhone ou Samsung? iPhone. Et après un combat, ton repas préféré? Mon repas préféré après le combat, c'est le plat traditionnel dagestanais. Ça s'appelle Inkal. C'est le meilleur. Avec la viande. À goûter, à goûter. Ok. À goûter. Dada, je te remercie vraiment de m'avoir accordé du Merci. temps. Merci. C'était un plaisir d'avoir fait cette interview. Je te souhaite beaucoup de force pour la suite de ta carrière. Et Merci à puis, toi. au grand plaisir de se croiser. Merci, frérot. En février, on refait ça. À bientôt. Merci, frérot. Ciao.